Et salut à tous, c'est Xuxu, on est de retour pour l'épisode 3 de The Secret of Monkey Island avec notre cher ami Guybrush Threepwood. Alors, résumé... Ouh, attendez, on va se barrer de là, genre les chiens font un bruit infernal. Alors, oui, résumé des épisodes précédents, qu'est-ce qu'on a fait On est arrivé sur l'île de Mêlée, on a parlé au conseil des pirates, ils nous ont dit comment devenir pirate, donc c'est apprendre à manier une épée, apprendre à voler, et bien sûr, comme tout bon pirate qui se respecte, on doit trouver une carte au trésor, et bien sûr le trésor qui va avec. On est donc, on s'est donc élancé sur la, dans notre quête, et nous sommes arrivés dans la ville de l'île de Mêlée. Si je me souviens bien, donc voilà, on avait récupéré 2 pièces de 8, un gros morceau de viande, un poisson, un pot, enfin un pot, oui c'est un pot, un procès verbal, et un poulet à poulie, ce qui est totalement évident, un poulet à poulie, voilà. Oups, excusez-moi. Et il fallait qu'on aille voir... oui, si on peut aller marcher, on peut aller parler comment il s'appelle? Ah oui, c'est Otis le prisonnier. Alors, que je me rappelle les voix. Parler au mec à la laine pourrie, oh non merci. Bon, en fait on peut pas lui parler. Ah oui, il a une haleine de chacal. Il faut qu'on trouve... Ah oui, il voulait un truc pour son haleine, là, un truc qui sente meilleur. Oh, j'ai l'œil sur toi, mon garçon. Tu piques quoi que ce soit et je te casse les jambes, hein. Oula, il rigole pas, le vieux. Parlez, là. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, j'aurais besoin de pastilles à la menthe. Ça, tu peux le dire. Tiens, prends-en une. Je t'en prie. En prends même tout le paquet tellement tu pues. Ça ferait une pièce de 8. À ce prix-là, c'est donné. Et que veux-tu d'autre? Eh ben... Bon, rien d'autre, je veux juste regarder. Merci beaucoup. Tu te crois dans un musée? Allez, décide-toi. Bon, c'est bon, je pars. On va aller donner une pastille à la menthe. Mini pause. C'est bon, on est de retour. J'avais peur que l'enregistrement soit pas lancé, mais tout est bon. Alors, parlons à Otis. Parler au mec à la laine pourrie, non n'est pas obligé de lui parler, mais on peut lui donner. Donner pastille à la menthe. Oh! Des pastilles au rhum? Elles sont si rafraîchissantes. Merci. Tu viens de délivrer? Allez, aide-moi. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Otis. Il me semblait te l'avoir dit. Je crois du moins que c'est mon nom. Ça fait si longtemps que je suis ici. Ma mémoire n'est pas très claire. Hein. Ouh là là, tu dois me sortir d'ici avant que je perde complètement la tête. Tu ne vois pas que je suis innocent? Allez, aide-moi. Mais pourquoi es-tu en prison alors si tu es innocent? Mais je me suis fait piéger. Je n'ai pas touché à ces maudites fleurs. De quelles fleurs tu parles? Les fleurs jaunes de caniche endormies dans la forêt, allons. Il est interdit de les cueillir. Et je peux t'amener quelque chose éventuellement? Oh oui, tu peux me sortir d'ici. En fait, j'aimerais bien quelque chose pour me débarrasser de ces rats. Je te donnerai ce gâteau aux carottes que ma tante Tilly a fait, pardon. J'ai horreur des gâteaux aux carottes. Ah, dégueulasse. Et le shérif Shinetop, dis-moi, c'est un vrai pourri, n'est-ce pas? Je ne plaisante pas. Fester Shinetop est l'homme le plus cruel de l'île de Mêlée. Heureusement, la plupart du temps, le gouverneur a de l'influence sur lui. Hein. Avant, on avait un homme juste et bon comme shérif. Mais il est mort dans des circonstances étranges. À mon avis, le nouveau shérif y est pour quelque chose. Ça suffit, Otis. Pardon.
J'espère que tu ne prends pas ce vagabond dégoûtant au sérieux, hein. Il dirait n'importe quoi pour éviter de payer sa dette à la société. Mais il a l'air plutôt innocent. Laisse-le sortir. Tu ferais peut-être mieux de t'occuper de tes affaires, étranger. C'est moi qui décide qui est innocent et qui est coupable ici. Bon, désolé. Écoute, je ne sais pas quelles sont tes intentions, mais d'après moi, elles sont probablement illégales. Alors, tiens-toi bien. Où que tu ailles sur cette île, je te surveille. Et si tu essayes de me singer, tu finiras ici, pour de bon. Je te jure, quel macaque celui-là. Tu vois ce que je dois supporter? Vaut mieux que tu partes avant que nous ayons tous les deux des ennuis. Bon, très bien. Allez, partons. Alors, retournons voir le grand-père, parce que là, notre objectif, c'est quand même de parler à la dame de l'île du Sabre. Pourquoi il est pas là? Bizarre. Est-ce qu'on peut voler l'épée? Contrôle, prendre. Hop. Et l'appel, tant qu'à faire. Poum pidoum 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 pidoum. Hop. Et la voilà. Allez, on se barre. Oh là là, mon Dieu, il est là. Ah ah! Je t'ai encore attrapé, sale petit rat! Il n'a pas encore compris! Vas-y, crache ta monnaie! Bon. Il veut pas... Je t'écoute! Je n'en veux pas. C'est bon. Je te la donne. Dans ce cas-là, remets-la à sa place. C'est les escaliers les plus longs de la galaxie. N'y a-t-il pas quelque chose ici que tu peux acheter? Au sujet de cette épée. Je t'écoute. Bah, c'est bon, je n'en veux pas. Je ne suis pas surpris. Tu vas encore me faire perdre mon temps? Oui, totalement. Je veux voir la reine du sable de l'île de Mêlée. Tu commences à m'exaspérer, hein. J'y suis déjà allé 50 fois. Bon, je reviens. Je reviens dans 5 minutes. On va le suivre. Oh, hop là. C'est bon, il se tire. Allez, cours, Guybrush, cours, on va le perdre. Il va voir que je le suis. Et genre, il faisait le trajet inverse en 2 minutes. Ah, il a dû aller par là-bas. Ou non, faut peut-être lui parler à lui. Qu'est-ce qui est vert et poilu et qui a 1000 jambes? Comme ça. Hein? Tu veux me faire avoir une crise cardiaque? Oh, tu m'as fait peur, hein. Croyais que tu étais... Au fait, comment tu t'appelles? Mais je te l'ai déjà dit. Bon, c'est bien beau tout ça, mais l'aventure m'appelle. On a une personne âgée à suivre. Et elle est en train de nous... Oh! Elle est en train de partir. Mince. Bah, il est allé où, du coup? Clairière. C'est donc ici qu'on peut aller. Marché vert.
Le fameux cirque. Marcher vers tente de cirque. Marcher vers... Ouais, allez. On va rentrer dans le chapiteau du cirque. Je peux rentrer dans le canon, mais la poudre à canon me fait éternuer. Malheureusement, je ne peux pas le faire, je me suis fait mal à la main. Je ne peux pas comparer une petite égratignure avec mes allergies chroniques. Allez, monte dans ce canon. Il n'y a aucune allergie, espèce de comédien. Monte dans ce canon. Non, tu y vas. Non, tu y vas. Lâche, espèce de raté, brute. Snob, espèce de renard, d'oriport, vaurien, crapaud, tout pinambour, hors la loi. Tête de bourrique, tête de lard, tête d'épingle, tête en l'air, tête de fromage, sorcière. Ça va pas? Mets-toi dans le canon. Rien à faire, à toi de monter dans le canon. Non, à toi de monter dans le canon. Ta sœur porte des bottines de combat. Laisse ma sœur tranquille et monte dans ce canon. Rien à faire, à toi de monter dans ce canon. Non, à toi de monter dans le canon. Tu n'es qu'une poule mouillée. Et toi, tu es un poulet crevé. Ah, mais toi, tu es un poulet crevé avec une poulie au milieu. Pardon? Allez, monte dans ce canon. Rien à faire, à toi de monter dans le canon. Bon, Ah, tiens donc, un ami. Ça n'arrive qu'une fois dans une vie, de faire un exploit hors du commun. Un exploit défiant les morts, la mort. N'exagère pas, si mortel que ça. Mais dangereux. Enfin, pas si dangereux que ça. En fait, en compagnie des étonnants, aventureux acrobatiques, et de plus en plus célèbres, les fabuleux, les volants, frère Macaroni, nous y voilà, mon frère Alfredo, et mon frère Bill. Ça te dit? Très bien, c'est très simple. Tu vois ce canon là-bas? Tu n'as qu'à monter dans le canon. Et nous, on te fait sauter. À travers la tente. C'est pas dangereux du tout. Qu'en penses-tu? Oui, mais combien vous me payez alors? Parce que là... Tu es d'accord pour 478 pièces de 8? Oula. D'accord, c'est bon. Allez, on y va. Tu as un casque? Non, j'ai pas de casque, j'en ai besoin. Pas de casque? Ah, il te faut un casque? Tu ne peux pas effectuer cette acrobatie sans casque? Non, monsieur. Va chercher un casque, ensuite nous serons prêts à effectuer cette cascade. Bon, bon bah allez, on sait ce qu'on va chercher maintenant. Un casque et puis il y a le grand-père là, il s'est taillé, hein. Guybrush. Ici. Ah si, on peut y aller ici. Non, on peut pas. Île. Allons sur l'île. Cook Island. Restroom. Souvenir. Marcher vers Panclar. Oh, grimpe à l'échelle. Tirer peut-être? Ah, le poulet à poulie. Wouh, le poulet à poulie sert à quelque chose. Hop là, zoup. Marcher vers maison. Ouvrir. Allez. Ah. Contrôle. Ouvrir. C'est ouvert. Oula. Hé, toi!
Je n'aime pas les visiteurs. Qu'est-ce que tu veux? Euh, euh, euh... je m'appelle Bobbin Tidbear. Es-tu ma mère? Non, ta mère est un canard. Maintenant, casse-toi. Euh... mais je m'excuse, mais la pancarte indique qu'il y a des WC par ici. M'excuse, mais cette pancarte date de longtemps. J'avais une affaire touristique très prospère. J'avais des animaux savants, des démonstrations de tatouages et des souvenirs. Mais il y a eu un petit accident avec des animaux dressés. Un des touristes a été gravement blessé. Après ça, j'ai fait faillite. Et depuis, je vis ici tout seul. Et je me retrouve isolé avec la bête qui a lacéré ce pauvre visiteur. L'animal qui est responsable de mon ermitage. Un monstre qui, comme par hasard, ressemble comme deux gouttes d'eau à celui qui m'a attaqué quand j'étais tout petit. Il m'a laissé avec ses crochets à la place des mains. Un homme déformé. Maintenant, je suis tout déprimé. Merci bien. Tu ne peux pas me laisser tranquille? Mais je suis un pirate, tête de boulet de canon. Et toi, qui es-tu? Je m'appelle Mitouk. Et je n'aime pas ton attitude arrogante. Et moi, j'aime pas ta coupe de cheveux. Enfin, tu ne sais pas quand t'arrêter? Apparemment, ton coiffeur non plus. Tu exagères. Bon, il m'a mis à la porte. Allez, on peut pas ouvrir? Ah. C'est encore moi. Imagine que tu reviens ici pour envahir ma paisible maison et m'insulter de nouveau, hein? Comment tu t'appelles au fait, tête de boulet de canon? Écoute, je t'ai dit de ne pas m'appeler comme ça. Je m'appelle Mitouk. Et tu es toujours aussi arrogant. M'excuse, je plaisantais. Mais pas grave. Je préfère avoir une tête de boulet de canon qu'une queue de cheval. Ah 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 ah. Ah, oui, très drôle. Je vois que tu as le sens de l'humour. Tu veux voir quelque chose de drôle? Quoi donc? Une photo de toute ta famille chauve? Enfin, je ne sais pas quand t'arrêter. Bon. Bah, je m'excuse, j'essayais d'être marrant. Hein. Une petite blague comme ça. Tu veux voir quelque chose de drôle? Regarde. Dis bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Pas mal, hein? N'importe quoi. J'ai tout un dialogue, mais je n'ai pas le temps de te le montrer. Si un jour on fait un long voyage ensemble. En attendant, je suis très occupé, alors... Tu peux me remontrer le coup du tatouage, là? Alors, encore une fois. Regarde. Dis bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bon, allez. Bon, je viens de réaliser que c'était pas la bonne maison, en fait, pardon. Oh, d'accord. Passe une bonne journée sur l'île de Mêlée. Du au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Bon, eh bien, un demi-tour. Allez, il faut utiliser le poulet. Utiliser. Non. Mais que fait-il?
Non, c'est pas ce que je voulais faire. Aïe, 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 je vais pas réussir à sortir de là. Utiliser bâton. Voilà. Utiliser poulet sur bâton. Non. Utiliser poulet sur câble. Voilà. Wouhou! Zoup là! Super! Ça marche dans les deux sens. Oui, c'est bon à savoir. Alors, où allons-nous? Tiens, allons à la lumière. Oula, un troll. Eh ben, on va s'arrêter maintenant. Juste avant de parler au troll. Et eh bien, salut tout le monde, et puis je vous dis au prochain épisode. Allez, salut!